Et nous y sommes, arrivés à Marie-Galante. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé cette traversée? Alors cette traversée a été très différente des éditions précédentes. Comme quoi traverser un Atlantique, ça reste toujours une aventure et on découvre à chaque fois. Là, la première partie s'est déroulée, je vais dire pas tranquillement, mais enfin sans problème particulier. Et la deuxième partie, avec l'onde d'Est qui est arrivée, là, ça s'est corsé. Parce qu'on a pris, toute la flotte d'ailleurs, on a pris grain sur grain, avec des surventes qui sont montées entre 45 et 50 nœuds. Nous, personnellement, on a pris 47. Et là, en pleine nuit, forcément, quand on voit rien. Donc il a fallu gérer ça. Bon, enfin, le bateau s'est bien comporté, même si à un moment donné, j'ai eu quelques soucis avec mon échelle qui s'est pris dans le moteur d'abord. Mais globalement, à aucun moment on s'est senti en danger, quoi. Donc aventure différente des autres éditions, parce que pour moi c'est la troisième. Enrichissante, parce qu'on apprend toujours en fin de compte, hein, en fonction des éléments. Et bien content d'être arrivé à Marie-Galante. Marie-Galante, c'est toujours aussi beau. Donc ça vaut le coup de souffrir un petit peu pendant quelques temps et puis de découvrir les Caraïbes, quoi. Tu dis souffrir un petit peu, mais ça va rester quand même un bon souvenir cette transat? Oui, quand je dis souffrir, enfin bon, on souffre pas personnellement, mais on souffre pour son bateau. On n'a pas envie de le casser. Je crois que c'est ça, pendant les grains, s'il y a une poulie, une manille ou autre, ça peut générer d'autres problèmes qui peuvent devenir plus embêtants ou voire plus graves. Donc on souffre pour le bateau plus que pour nous. C'est une nouvelle expérience enrichissante? Oui, beaucoup, oui, bien sûr, oui, à chaque fois on découvre, hein, c'est jamais la même chose. Hein. Donc on a bien marché sous Jenneker. Il me faudrait une voile d'avant avec un spi qui me permette de faire une route plus directe, plus au portant. Mais bon, globalement, je suis très content de la façon dont le bateau s'est comporté et prêt à recommencer. Hein. Tu l'avais déjà fait une fois avec le rallye, le fait de faire la deuxième fois, ça t'a apporté des choses ou ça a été différent ou ça reste pour toi toujours important? Globalement, il y a l'esprit du rallye qui est toujours là. Hein. L'esprit du rallye, c'est-à-dire que c'est un rallye à taille humaine, on est quand même une centaine, mais on arrive tous se connaître au bout d'un moment. Donc si je l'ai refait, effectivement, c'était pour partager la passion de la mer, cette convivialité qu'on trouve entre nous. Et j'ai pas été déçu, j'ai retrouvé exactement, toujours avec des différences parce que les personnes ne sont pas les mêmes, mais cette convivialité et découvert d'autres personnes qui peut-être que dans l'avenir on se rencontrera dans des îles, on pourra donc se recontacter. Justement, tu parles, on se recontactera, mais c'est quoi la suite là? Alors la suite du Pélican, on va au Marin, là, en Martinique. Je vais le laisser jusqu'au mois d'avril. Et puis là, on doit être 4-5 bateaux, là, je pense, à rentrer. Le voyage retour au mois d'avril-mai. Donc on va refaire la route dans le sens inverse, en passant par les Açores. Et donc après, arriver à La Rochelle.